Bienvenue à cette leçon numéro 3 consacrée à la technique des triplés isolés. Je vous propose une vidéo en deux temps. Tout d'abord la présentation des triplés isolés à l'aide d'exemples. Ensuite, la méthode employée pour détecter les triplés isolés. Dans un premier temps, examinons la grille affichée à l'écran, ligne 9. En colonne 4, 5 et 8, nous sommes en présence d'un triplet isolé. Comme son nom l'indique, il est composé de 3 candidats répartis dans 3 cases. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Ici, ce sont les candidats 1, 4, 6. Ils se présentent sous la forme d'un trio, colonne 4, d'une paire, colonne 5, et d'une autre paire, colonne 8. Pourquoi le qualifie-t-on de triplet isolé? Parce que les 3 candidats qui le composent sont seuls dans les 3 cases. Ce qui veut dire que ces 3 candidats, le 1, le 4 et le 6, sont la solution de ces 3 cases et uniquement de ces 3 cases. Démonstration. Examinons de plus près les possibilités en partant du trio, ligne 9, colonne 4. 3 hypothèses. Première hypothèse. 1 est solution colonne 4. Alors 6 est solution colonne 8 et 4 est solution colonne 5. Deuxième hypothèse. Si 4 est solution colonne 4, alors 6 est solution colonne 5 et 1 est solution colonne 8. Troisième hypothèse, si 6 est solution colonne 4, alors 4 est solution colonne 5 et 1 est solution colonne 8. Quelles sont les conséquences? Comme nous venons de démontrer que les candidats 1, 4, 6 sont solutions uniques de ces 3 cases, nous pouvons en déduire que tous les candidats égaux à 1, 4, 6 de la ligne 9 peuvent être éliminés. Ce sont notamment les candidats matérialisés en noir sur fond jaune, 1 et 6, colonne 1, 4 et 6, colonne 3, et 1, 4, 6, colonne 7. À l'issue de cette opération, la ligne 9 a 3 solutions définitives, le 7, le 2 et le 3. Un triplet isolé que nous venons de démontrer, un 4, 6, 4, 6, 1, 6. Mais que pouvons-nous dire des candidats en colonne 1, 3 et 7? C'est également un triplet isolé composé de 3 candidats 5, 8 et 9 présentés par la combinaison de 3 paires. 5, 8 en colonne 1, 8, 9 en colonne 3 et 5, 9 en colonne 7. Tout cela pour dire que les triplets isolés peuvent revêtir plusieurs formes. Un triplet plus 2 paires, c'est ce que nous venons de démontrer. 2 triplets plus une paire. 3 triplets, 3 paires, c'est ce que nous venons de voir à l'instant. Fort de ces éléments, examinons maintenant un deuxième cas. Le deuxième cas est un triplet isolé dans un bloc. Dans cet exemple, affiché à l'écran, le triplet est situé dans le bloc numéro 9. Et il est constitué de 3 candidats, 5, 6, 9, ligne 9, colonne 7, 5, 9, colonne 8 et 6, 9, colonne 9. Comme il est entièrement situé dans le bloc, il va impacter les candidats identiques situés dans ce même bloc, à savoir les candidats 5, 6, 9, ligne 7, colonne 7, 5, 9, colonne 8, 6, 9, colonne 9, 6, 9, ligne 8, colonne 7 et 9, colonne 8. Tous ces candidats peuvent être éliminés. Au passage, on remarque également que ce triplet situé dans le bloc est également situé sur la ligne 9, mais il est sans incidence sur cette ligne dans la mesure où les 6 autres cases de la ligne ont déjà trouvé une solution. Passons maintenant à la méthodologie de recherche des triplets isolés. Maintenant, voyons la méthodologie pour essayer de localiser des triplets isolés au sein d'une grille. Alors, la technique que j'emploie est une technique empirique. Elle est basée sur le principe d'une observation au niveau des blocs.
c'est une habitude que j'ai prise et qui finalement me donne d'assez bons résultats. J'examine très rapidement bloc par bloc, et puis si ça passe pas, j'approfondis au niveau des lignes, des colonnes, à défaut de trouver une solution. Alors on va prendre par exemple le bloc 1, vous voyez le bloc 1, on a deux triplés, un 7-6, un 7-6, bon on n'a pas de paire, un 7-6, un 7-6 dans ce bloc. Est-ce qu'on a un 7-6 dans cette colonne? Non. On a également un 7-6-9, donc il n'y a pas de paire ici. 7-3-9 non plus. Bon, on passe rapidement au bloc suivant. 7-5-3, 5-3, c'est intéressant. Est-ce que nous avons une combinaison 7-5 ou 7-3? Non. Non, ni en colonne. Bon, un 5-9 non plus. Donc je passe au bloc numéro 3. 1, 5, 6, 1, 6. Ah, est-ce qu'il y a une paire du type 1, 5 ou 5, 6? Non. Ni même en colonne. Non, on n'a pas ça. Bon, je passe au bloc suivant. 4, 5, 7. Non, j'ai pas de... Le bloc suivant, c'est une paire, il ne nous intéresse pas. Le suivant, à 2, 8, 9, 8, 9. Est-ce qu'on a un 2, 8? Non. Et en ligne, non plus. Un 4, 7. Non. 7, 2, 6. 7, 2, 6, 7, 6. Ça n'a rien dans le bloc. Ah, mais on a un 7, 2 en ligne 6. Mais voilà, là on a un triplé, 7, 2, 6, 7, 6. 2, 7, mais il n'apporte rien dans la mesure où toutes les autres cases sont déjà servies et ont trouvé une solution. Bon, on va placer au bloc suivant. 7, 5, 3, 7, 5, 7, 3. Ah, là, nous avons un triplé intéressant. Voilà. 7, 5, 3, 7, 5, 7, 3. Et nous avons des candidats à supprimer au sein de ce bloc. Donc, vous voyez, la méthode, c'est très empirique. Hein. Donc pour rappeler, voilà le triplé qui est surligné, hein, ligne 9. Il est composé de 3 candidats, le 3, le 5 et le 7. Un trio en colonne 2, une paire en colonne 3, ligne 9, et une autre paire en ligne 8, colonne 1. Donc, en vertu de l'application des triplés, hein, comme je l'ai déjà présenté dans la démonstration de la technique des triplés, les candidats identiques situés dans les autres cases, en l'occurrence ici du bloc, peuvent être éliminés. Donc c'est le cas du 7, du 5, du 3, ligne 8, colonne 2, et du 7 et du 5, ligne 8, colonne 3. Donc on peut supprimer, on peut continuer. Et ici, 7, 5, 3, 7, 5. Ah, voilà. Ici, on a à nouveau un triplé, ligne 9, toujours avec le trio de base, 7, 5, 3, 7, 5, et le triplé qui est ici, 7, 5, 3. Donc, il va induire la suppression des candidats 7, 5 et 5, ici au niveau des colonnes 4 et colonne 6. Voilà, bon, en un mot, très schématiquement, quelle est la procédure? Ça peut paraître fastidieux, mais on peut dire que visuellement, avec un peu d'expérience, on arrive assez rapidement à les localiser. Bien, cette session sur les triplés isolés est maintenant terminée. La prochaine leçon portera sur les triplés cachés.